Shalom à vous, chers tueurs de géants. Je suis très heureux d'être avec vous ce matin et de pouvoir vous communiquer la pensée de Dieu en ce qui concerne la façon dont vous allez faire tomber les géants en cette semaine. Nous sommes aujourd'hui au 4e jour de notre campagne de meurtre. Alléluia. Et je crois par la grâce de Dieu que nous sommes tous, autant que nous sommes bénis de ce qui est en train de se faire cette semaine. Hier, quelque chose de glorieux a été dit et aujourd'hui, nous allons continuer sur la même foulée. Alléluia, Dieu est fidèle et je suis certain qu'il y a parmi vous des gens qui sont en train de se positionner et de faire ce qui est communiqué afin d'avoir des résultats dignes des fils de Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais aborder avec vous le point suivant. Après avoir fait tout ce qui a été demandé de faire, écoutez-moi, le point suivant, c'est la prière. Mais écoutez bien ce que je veux dire ce matin parce que c'est très important. Généralement, lorsqu'on dit aux enfants de Dieu de prier pour faire tomber des situations, ils vont prier et puis ils pensent à casser, briser. C'est pas comme ça qu'on prie. On ne prie pas de cette façon lorsqu'on attend des résultats de Dieu. Écoutez-moi, n'allez jamais vous mettre à prier pour quelque chose sans avoir des paroles à propos de cette chose. Je reprends ce que je dis. Ne vous tenez pas dans la présence de Dieu pour prier pour un sujet si vous ne savez pas exactement ce que Dieu a dit concernant ce sujet. On ne va pas dans la présence de Dieu sans les paroles de Dieu. Il dit dans Osée chapitre 14 verset 2, apportez avec vous des paroles. C'est la première loi. Vous n'allez pas prier sans les paroles de Dieu. Vous devez venir avec des paroles. Il vous faut des paroles. Maintenant, la deuxième chose que Dieu fait, c'est vous inviter. Dans Ésaïe, allais-je dire, chapitre 1, verset 18, il dit, oh Sabrahida, il dit, venez et plaidons, dit l'Éternel. Dieu vous appelle et il vous invite à parler. Parlez, dites ce que vous voulez dire. Dans Ésaïe, chapitre 43, le verset 26, il dit, réveille ma mémoire, plaidons ensemble, parle toi-même pour te justifier. En fait, Dieu est d'accord avec toi. Dieu veut que ce géant tombe. Mais il t'invite, quand tu viens dans sa présence, viens, quand tu te dis, je vais prier. Viens avec la parole de Dieu. Ne viens pas avec tes pensées, viens avec la parole. Qu'est-ce que Dieu a dit concernant la situation que j'ai rencontrée? Qu'est-ce qu'il a dit? Tu trouves ce qu'il a dit. Ensuite, tu viens. Dieu est d'accord avec toi pour prier. Donc, Dieu veut que ce géant tombe. Cas pratique. Supposons que tu viennes dans la présence de Dieu pour prier parce que tu es un étudiant et les mathématiques sont le domaine de ta vie où tu as des problèmes. Tu as continuellement des problèmes en mathématiques. Ça fait 5 ans que tu fais les mathématiques. Tu ne comprends toujours rien. Et aujourd'hui, tu décides que le géant qu'est les mathématiques dans ta vie doit tomber. Après avoir écouté cette série, tu décides du fait que le géant qu'est les mathématiques doit tomber. Écoute-moi, tu vas dans la parole de Dieu d'abord. Qu'est-ce que Dieu dit concernant les mathématiques? Eh bien, il n'a rien dit concrètement, mais il a parlé de l'intelligence. La Bible dit dans Ésaïe chapitre 11, que l'esprit d'intelligence reposera sur lui. L'esprit d'intelligence aussi fait partie de l'esprit de Dieu, puisque l'esprit de Dieu est septadimensionnel. Vous vous rendez compte donc que vous êtes intelligent parce que l'esprit de Dieu habite en vous. Donc, rien sur la terre ne doit être au-dessus de vous. Ok? Votre intelligence en Christ doit vous emmener à tout comprendre. Et donc vous vous tenez maintenant dans la présence de Dieu en disant, si tu es un étudiant et que tu ne comprends pas les mathématiques, tu déclares, l'esprit d'intelligence vit en moi au nom de Jésus. Je déclare que la montagne qu'est les mathématiques tombe devant moi. L'intelligence de Dieu est manifeste dans toutes les sphères de ma vie. Ça, c'est votre attitude après avoir pris la parole de Dieu. Vous répondez à cette parole en déclarant cela au nom de Jésus. Et vous parlez en langue si vous pouvez parler en langue. Si vous ne pouvez pas, vous continuez à le déclarer au nom de Jésus. Shalabra, Frahida. Maintenant, supposons que ce sont les finances. Aïe, 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 aïe. Supposons que ce sont les finances. Agée chapitre 2, verset 8 dit, l'or et l'argent m'appartiennent. La Bible dit dans
dans Corinthiens, il s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. Donc, vous dites, l'or et l'argent appartiennent à mon Dieu. Je déclare et décrète maintenant que les finances tombent maintenant. Je déclare et décrète que la pauvreté tombe. Les finances sont à moi. Et alors que je parle, la richesse arrive à moi au nom de Jésus. Des idées divines en ce qui concerne les finances me sont communiquées, me sont inspirées par le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et vous parlez en langue. Vous venez prier avec les paroles. Shalabrahida, vrahidas. Supposons maintenant que c'est un péché. Oh, c'est un péché. C'est un péché qui vous a longtemps emmené dans une situation où vous êtes. Vous savez, vous êtes un chrétien. Vous voulez bien faire les choses, mais vous n'arrivez pas à bien les faire. Cette situation a trop perduré. Ce péché il a trop pris de l'ascendance. Je sais comment il faut s'en approcher. Oh la brahida, je sais comment il faut résoudre ce problème. Écoute-moi bien. Alamasa brahida, vrahidos tofaï vrehidos. D'abord, tu dois savoir ceci. La Bible dit que tu es saint. La Bible dit que tu es saint. Donc, ce que tu vois est déjà anormal. Ce que tu vis est déjà anormal. Il dit, ne savez-vous pas que le temple, vous êtes le temple du Saint-Esprit? Il dit, le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Donc, vous êtes saint. Puisque tu es saint, normalement, ce péché ne devrait pas être là, mais il est là. Ça veut dire que tu dois déjà dans ton esprit prendre des mesures contre ce péché. Première chose. Deuxième chose, Dieu a dit, Sabrahidos, que tu peux tout par Christ qui te fortifie. Ça veut dire que tu peux marcher, Shalabrahidos, à la lumière des Écritures. Tu peux marcher correctement en Christ. Il a dit que tu peux tout. Le Saint-Esprit en toi est ta capacité de faire. Donc maintenant, quand tu te tiens dans la présence de Dieu, tu dis, oh Seigneur, merci, parce que le Saint-Esprit est en moi et la capacité de devenir, la capacité d'être exactement ce que tu veux, sur la base de ce que je sais de l'Esprit de Dieu. Maintenant, au nom de Jésus, je déclare la fin des œuvres de la chair dans ma vie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que la force du Saint-Esprit est manifeste dans mes os, dans mon corps. Je ne marche pas contre la présence de Dieu. Je ne marche pas contre la gloire de Dieu. Je marche en accord avec elle. Je marche synchronisé avec elle, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et tu parles en langue. Shalabra, Ifrahida, Malik, Rios, Toufrehidos. Et tu continues de prier comme ça, jusqu'à ce que tu voies le changement. Parce que tu es un géant. Tu es un homme qui tue les géants. Tu es un fils de Dieu et tu n'abandonnes pas jusqu'à ce que tu ne vois le nuage à la taille de la main d'homme. Sharabrahidos, Labrahida, Malasefrehidos. J'aimerais m'arrêter par là ce matin et prier pour toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors que tu es dans cette campagne avec moi, je déclare et décrète que les géants tombent. Le temps est venu où ce qui t'a résisté te sera assujetti. Le temps est là, il est là, où ce qui t'a longtemps résisté va s'abaisser au nom de Jésus. Cet audio t'a béni ce matin, j'aimerais que tu le partages. Écoute, des géants doivent tomber, les situations doivent changer. Dieu est fidèle et Dieu est en Dieu. Que Dieu te bénisse cette journée. Shalom chez toi. C'était l'apôtre Moïse MK pour te servir. Je te souhaite une excellente journée et on se dit à demain by the grace of God.